Voici, je pense, l'une des questions que les entrepreneurs que j'accompagne me posent le plus. Je suis confrontée à un plafond de verre dans mon business. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je fais toujours le même chiffre en fait. J'arrive pas à aller au-delà. J'aimerais que mon business explose. Et je vais vous expliquer ce que je leur dis et ce qu'on fait. En espérant que si vous aussi vous êtes dans ce cas de figure, que voilà, vous avez un business qui tourne, vous avez des clients, mais c'est pas ça. Vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes, et bien que ça vous permette de franchir un cap en termes de succès, bien évidemment en termes de chiffre d'affaires, mais aussi et surtout en termes de marge, et enfin en termes de qualité de vie. Parce que ce que les entrepreneurs qui viennent me voir ne réalisent pas, c'est qu'en fait, ce qu'ils recherchent, c'est un lifestyle, première chose. 2, c'est un niveau de reconnaissance, deuxième chose. Troisième chose, c'est un niveau de paix qu'ils associent à un certain volume de chiffre d'affaires. Et en fait, mon métier, c'est de leur faire changer leur perception des choses et de leur faire réaliser que, en fait, ils ont déjà tout ça. Et quand, en fait, ils se détachent de l'objectif et qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont déjà tout ce qu'ils veulent, ben, c'est là qu'en fait, les choses arrivent. Et les choses n'arrivent pas par magie, hein. Elles arrivent parce que, enfin, ils agissent en étant alignés avec la vibration de l'entrepreneur qui a ce qu'il voulait avoir. J'espère que vous comprenez. So, pourquoi as-tu fais-tu face à un plafond de verre dans ton business? Pourquoi tu n'arrives pas à dépasser un certain volume de chiffre d'affaires? Tu vois, j'ai accompagné vraiment beaucoup de typologies d'entrepreneurs différents, des gens qui faisaient 3 000 € par mois, des gens qui en font 10 000, des gens qui en font 20 000, des gens qui en font 100 000, des gens qui en font 200, enfin bref. J'ai vraiment accompagné et j'accompagne toujours beaucoup de typologies d'entrepreneurs différents et ils viennent toujours à la même... Voilà, il faut franchir un cap. Franchir un cap. Et en fait, souvent, ils me posent la question, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, ce que je leur dis, c'est non, tu sais très bien quoi faire, mais tu ne sais pas qui être. You don't know who to be. Tu ne sais pas qui être. Ok? Parce que, en fait, pour atteindre le niveau de succès qu'ils veulent, ils doivent faire un changement d'identité. Ils doivent être quelqu'un d'autre. Et être quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser différemment. Ça veut dire ressentir différemment. Ça veut dire être dans un état émotionnel différent. Et une fois qu'on est dans un état émotionnel différent et qu'on pense différemment, on est dans une fréquence vibratoire différente.
Et quand on est dans une fréquence vibratoire différente, notre perception de la réalité change. Okay. Et du coup, on ne fréquente plus les mêmes personnes, on n'est plus aux mêmes endroits, on ne mange plus la même chose, on ne s'habille plus de la même manière, on ne parle plus de la même manière, on ne fait plus les mêmes choses. Et je pense que vous connaissez cette citation d'Albert Einstein qui dit qu'il faut être fou pour faire toujours les mêmes choses et s'attendre à avoir des résultats différents. Donc, voilà la question que je vous pose aujourd'hui. Vous voulez, je ne sais pas moi, vous êtes à... je ne sais pas combien vous faites de chiffres, dites-le en commentaire. Vous faites combien de chiffres d'affaires par mois? Vous voulez doubler ça, vous voulez multiplier ça par 5, ok? Comment pense la personne qui fait ça, qui fait ce chiffre-là? Que fait-elle de ses journées? Où va-t-elle? Que mange-t-elle? C'est quoi son lifestyle? Elle parle à qui? Elle parle de quoi? Elle vend à qui? Elle vend quoi? Qu'est-ce qui la fait vibrer? Et pour découvrir ça, je vous recommande un programme de méditation, de visualisation créatrice qui s'appelle À la rencontre du futur ou de la future moi au sommet de sa carrière. Vous allez voir okay, ce que vous faites, ce que vous pensez. Okay? What's your mindset par rapport à l'argent? Est-ce que tu penses que est-ce que l'argent est toujours un problème? Est-ce que tu es tight, serré comme ça par rapport à l'argent? Est-ce que tu as du mal à le dépenser? Est-ce que quand il y a un souci, tu as peur? Non, you don't. Je pense que c'est ça que tu cherches. Tu cherches la sérénité financière. Tu cherches la paix par rapport à l'argent. Okay? Et donc, dans ta tête, tu associes ça à un certain niveau d'argent. Okay? Mais en fait, sors l'argent de l'équation. Et demande-toi aujourd'hui, comment je peux faire pour penser comme ça? Okay? Comment je peux faire pour penser comme ça? Et qu'est-ce qui m'empêche de penser comme ça? Et c'est là que le travail commence. Qui m'a implanté dans la tête de penser différemment de ça? À quel moment dans ma vie j'ai vu que c'était faux? Qu'est-ce qui m'a fait croire que c'était faux? Exemple, ah mais l'argent ne pousse pas sur les arbres, hein. Ah mais non, il faut que tu fasses attention, hein. Ah mais non, mais en fait, les gens riches, c'est des gens mauvais, etc., etc. Toutes ces croyances que tu as héritées de l'environnement dans lequel tu as grandi, c'est ton karma, hein, c'est la somme de tes mémoires, c'est aussi ton karma transgénérationnel qui vient t'implémenter un certain nombre de croyances sur l'argent, le succès, l'entrepreneuriat. Okay. Travaille sur ça, work on that. Demande-toi pourquoi je crois que c'est impossible, pourquoi je crois que c'est difficile, ou pourquoi je crois que je ne le mérite pas, ou pourquoi je crois que c'est pas bien. Okay. Ensuite, tu dois travailler sur ton état émotionnel. Your emotional state. En fait, tout l'argent, c'est de l'émotion, c'est de l'eau. Okay? Et je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite. J'essaierai de vous mettre la référence dans les commentaires, en fiche de cette vidéo. Mais l'argent, c'est de l'eau. Gardez bien ça en tête. L'argent, ce n'est que une énergie parmi tant d'autres, mais c'est une énergie féminine, c'est de l'eau. Hein, c'est pour ça qu'on parle de flux financiers, c'est pour ça qu'on parle de... Bon bref, l'argent c'est de l'eau, ok?
Donc on parle de cash flow, c'est pour ça qu'on parle de plein de choses en lien avec l'eau. Okay? Donc, et ce qui gouverne les eaux sur la Terre, c'est la Lune. Et la Lune, elle nous parle de notre état émotionnel, elle nous parle de nos émotions, de ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous. Et nos émotions, elles se manifestent dans notre corps par notre manière d'agir. Et en fait, toutes les choses que l'on fait sont la résultante de ce que l'on ressent. Okay? Si je me sens coupable, je vais faire telle chose. Si je me sens honteuse, je vais faire telle chose. Ou je ne vais pas faire telle chose. Si je suis excitée, je vais faire telle chose. Si j'ai envie de quelqu'un, je vais faire telle chose. Okay? Si je suis fatiguée, je vais faire telle chose. Toutes nos actions sont le fruit de nos émotions. Et donc, ton état émotionnel, tu dois le changer. Okay? Pour créer ce niveau de succès et d'abondance. Tu dois le changer. Donc en fait, tu dois devenir un match énergétique à l'émotion à laquelle tu associes ce niveau de réussite et de succès. Donc exemple, tu vois, j'ai beaucoup de clients que j'accompagne pour dépasser les 6 chiffres. C'est une barre dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs. Il faut que je dépasse les 6 chiffres. Donc, il faut que je fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. C'est pas du tout compliqué, hein. Mais voilà, il faut que je les fasse, quoi. Il faut que je les fasse de manière constante. Et on parlera de bring constant results, d'amener des résultats constants. Donc, il faut que tu maîtrises ton état émotionnel. Et donc, pour maîtriser ton état émotionnel, il faut d'abord savoir dans quel état émotionnel tu veux être, c'est-à-dire dans quel état émotionnel tu associes, à quelle émotion, quelle vibration tu associes ce montant d'argent, ce chiffre d'affaires. Voilà. Donc, est-ce que pour toi, le fait de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que tu vas être libre? Est-ce que pour toi, ça veut dire que tu vas être plus belle? Est-ce que pour toi, ça veut dire que tu vas être serein, sereine? Est-ce que pour toi, faire ce montant de chiffre d'affaires, ça veut dire que... ça veut dire quoi en fait émotionnellement? Tu te sens soulagé? Tu te sens excité? Tu te sens joyeux? Tu te sens connecté? Okay? Et si tu fais un de mes programmes qui s'appelle Abundance Now, je te mettrai le lien, je te liste en fait toutes les émotions. Donc tu vas faire plusieurs méditations dans ce programme pour vraiment te connecter à l'émotion à laquelle ton âme aspire. Qu'est-ce que tu veux? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que on cherche tous un état émotionnel particulier. Okay? Et pour toi, la manière d'y parvenir, c'est à travers le business. Pour certains, c'est à travers la maternité. Pour certains, c'est à travers la vie de couple. Pour certains, c'est à travers le voyage. Pour certains, c'est... But you, it's business. Okay? Et donc, il faut que tu saches ce que tu cherches à travers le business. Ce que tu cherches à ressentir à travers ce chiffre d'affaires-là. Ça veut dire quoi pour toi? Okay? Et quand tu t'es branché à cette émotion-là, à cette fréquence vibratoire-là, parce que tu n'as pas besoin, en fait, d'avoir déjà ce chiffre d'affaires pour créer cette émotion en toi. Okay? Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Okay? Là, tu vas commencer à prendre des actions alignées avec la bonne fréquence. Et c'est pour ça que j'appelle mes programmes, les programmes d'entrepreneurs alignés. C'est pour ça que je fais du nettoyage spirituel pour les entrepreneurs, que je fais des consultations de la voyance d'affaires pour les entrepreneurs, pour
qu'ils soient alignés avec ce qu'ils veulent, okay? Qu'ils soient branchés dans la bonne prise. Okay? Parce que souvent, tu aimes le hip-hop et le R&B et au lieu d'écouter une radio hip-hop et R&B, je sais pas moi, Génération, tu vas te mettre sur Chéri FM ou sur RTL ou RMC. T'es pas branché au bon endroit. Ok? T'es pas branché au bon endroit. Et souvent, tu sais même pas où est la prise. Ok? Et c'est pour ça que des gens comme moi existent. Une fois que tu commences à prendre des actions alignées, tu vas voir que ton chiffre d'affaires va commencer à augmenter. Okay? Et il faut que tu parviennes à maintenir ton état vibratoire, l'émotion dans laquelle tu veux être. Okay? Et c'est pour ça que c'est un état d'être, c'est pas juste une émotion. C'est pas j'ai envie d'être excitée tous les jours. Tu sais très bien que tu peux être excitée tous les jours. Mais ça peut être par exemple, je vais être en paix, je vais me sentir libre, je vais me sentir fort, je vais me sentir puissant, je vais me sentir en contrôle de ma vie. Yeah, things like that, tu vois, c'est un état d'être. Je vais me sentir serein, sereine, tu vois, des choses comme ça. Là, tu sais que peu importe les circonstances de la vie, tu peux cultiver la sérénité. Peu importe les circonstances de la vie, tu peux cultiver, je sais pas, la curiosité. Peu importe l'état d'être dans lequel auquel tu aspires. Donc, tu vas commencer à prendre des actions alignées, inspirées à cette fréquence vibratoire-là, alignées à cette fréquence vibratoire-là, qui te viennent pas de ton mental, de ton cerveau droit, mais de ton cerveau gauche, de ton intuition. C'est des choses qui vont venir de tes tripes, qui vont venir de ton cœur, qui vont venir aussi de choses que tu vas capter, hein, parce que l'intuition n'a pas qu'une seule forme. Et tu vas voir que les choses vont être beaucoup plus simples et smooth. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que l'objectif que tu t'étais fixé ne sera plus important. Parce qu'en fait, tu seras déjà là où tu veux être énergétiquement. Et tu auras été suffisamment longtemps. Et c'est à ce moment-là où les choses arrivent. Pourquoi ? Parce que, au-delà de la loi de la vibration, une des autres règles de l'entrepreneur aligné, c'est le détachement. En fait, quand tu n'es plus attaché émotionnellement à un objectif, ça veut dire que tu ne considères plus cette chose comme étant extérieure à toi. Et du coup, elle vient naturellement et sans effort. Et donc, les entrepreneurs qui arrivent à sauter des caps, en fait, c'est ce qu'ils font. Et cette manœuvre énergétique, parce qu'il s'agit vraiment d'une manœuvre énergétique, qui peut venir d'un effort conscient, mais qui peut aussi venir des circonstances de la vie, qui peut venir de réalisation, parce que Dieu est merveilleux et que, en fait, Dieu aspire au plus haut niveau de richesse émotionnelle et vibratoire et financière aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Et donc, on a tous des moments où, tu sais, l'univers te force à changer ta vibration, te force à changer tes valeurs, te force à changer ce qui a de l'importance pour toi. C'était déjà arrivé ou pas ? Dis-le-moi en commentaire. Et est-ce que tu vois que quand tu as opéré ce deuil, ce shift identitaire, ce deuil du précédent toi, ce sacrifice de
la personne que tu étais pour devenir une autre personne qui croit différemment, qui pense différemment, qui ressent les choses différemment et qui du coup agit différemment. Est-ce que tu as vu comment les choses étaient beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides? Et moi, des moments comme ça dans ma vie, j'en ai eu pas mal. J'ai une signature énergétique particulière, j'ai beaucoup d'énergie Scorpion et 8e maison dans mon thème. Et si vous êtes intéressé par cette question-là, je prévois une vidéo pour le podcast privé où je vais parler des gens avec beaucoup d'énergie Scorpion. Beaucoup d'énergie Scorpion, beaucoup d'énergie dans la 8e maison astrologique qui est la maison, et le Scorpion, c'est le signe de la transformation et de la renaissance. C'est pour ça que les Scorpions sont très forts en business, parce qu'ils savent très bien faire ça. Et j'ai beaucoup de clients en coaching business et que je suis en thérapie qui sont des signes du Scorpion. Certains que vous connaissez, d'autres absolument pas. Et ils ont cette faculté à changer de leur identité et à renoncer à l'ancienne personne qu'ils étaient pour devenir la personne qu'ils veulent être. Je donne un exemple, par exemple, alors c'est pas un de mes clients, hein, et j'ai pas envie. Didi, je veux pas manifester ça. Didi, quoique, why not? Why not? Didi, par exemple. Donc, on l'a connu Puff Daddy, ensuite P. Diddy, ensuite Didi, et puis maintenant, Sean Combs, Sean Puffin Combs, Sean whatever. Combien de changements d'identité? C'est de ça dont il s'agit. Donc, pour faire ce saut quantique-là, briser le plafond de verre-là auquel vous êtes confronté, il va falloir que vous alliez chercher de l'énergie Scorpion et l'énergie Scorpion dans votre thème. Quelle planète vous avez en Scorpion si vous en avez? Quelle maison astrologique vous avez en Scorpion si vous en avez? Et que vous activiez cette énergie-là. Que vous vous autorisiez à laisser mourir une part de vous pour devenir la personne qui gagne ce que vous voulez gagner. Et ça marche. Hein. Ça marche. L'autre chose, c'est que je veux vous dire, en particulier sur les aspects techniques, tactiques, etc., c'est important, mais pas tant que ça. En fait, les techniques et les tactiques, vous les connaissez. You know what you gotta do. Vous n'avez pas inventé la roue, vous n'avez pas la réinventer, vous savez très bien ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Vous regardez qui a déjà fait ce que vous voulez faire, et puis vous mettez les choses à votre sauce et vous les faites. Le problème, c'est pourquoi vous ne le faites pas. Et c'est là où moi j'interviens. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous vous autorisez pas à ce niveau de succès? Why don't you do it? Pourquoi vous ne voulez pas renoncer à la personne que vous étiez? À quoi vous êtes attaché dans la personne que vous étiez qui, en fait, plafonne en termes de chiffre d'affaires? Et enfin, peut-être que le chiffre d'affaires que vous avez, il vous convient. Maybe. Et ça, c'est une question à creuser aussi. Allez, je pense que je vous ai assez retourné le cerveau pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en devenant membre payant de mon podcast privé. Je crois que j'ai dit payant, non? En devenant membre payant de mon podcast privé qui s'appelle donc le podcast privé de Clarisse Libéné. Vous allez avoir accès à mes programmes de méditation, en particulier Money Magic, en particulier Abundance Now, qui est un programme de coaching en ligne pour débloquer vos niveaux d'abondance. Vous allez avoir accès à mes challenges abondance réalisés l'année dernière. Vous allez avoir, je pense bien, 21 lives où je réponds aux questions des uns et des autres. Donc n'hésitez pas à devenir membre et à accéder à toutes ces ressources, à tout ce contenu.
Je vous prépare également pour cette semaine la suite de cet épisode où nous allons faire l'analyse de l'énergie Scorpion dans votre thème. Je vais donc du coup vous donner des clés pour que vous puissiez aller plus loin, pour que vous puissiez développer cette énergie transformationnelle en vous. N'hésitez pas à me dire comment tout cela résonne pour vous. N'hésitez pas également, tout simplement à prendre soin de vous. Prendre soin de votre santé mentale, physique et spirituelle et surtout des gens que vous aimez. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.